des expérimentations scientifiques pures et dures. Voici ce que je fais moi dans ma classe de première année avec mes élèves pour que au moins ils soient en contact avec les sciences un peu à tous les jours. Allô les bobettes? Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. En ce moment, je vous parle en direct de ma classe de première année parce que dans le fond, après mon stage, j'en ai parlé peut-être un peu, peut-être qu'il y en a qui ont compris par la bande, mais après mon stage, dans le fond, dans la classe à côté, on m'a offert le remplacement indéterminé d'une collègue de première année qui a dû quitter là, pour des raisons qui... vous n'avez pas affaire à savoir ça. Fait que, aujourd'hui, dans le fond, ce que je voulais faire avec vous, c'est que je voulais vous montrer un peu la façon que j'intègre les sciences dans ma classe de première année avec mes élèves, parce que c'est pas dans le programme de première année, ou du premier cycle tout court, les sciences, puis je trouve ça un peu dommage, parce que moi, j'ai eu beaucoup de cours de sciences pendant mon bac, puis je trouve que les sciences, c'est une façon importante d'amener le sens critique d'un élève, de l'amener à réfléchir à la créativité, son imagination. Fait que, moi, au lieu de faire des expérimentations scientifiques pures et dures, voici ce que je fais moi dans ma classe de première année avec mes élèves pour que au moins ils soient en contact avec les sciences un peu à tous les jours. Allô les bobettes? Donc dans ma classe de première année, vous avez vu sur mon blog, sur mon Instagram, on a fait une expérimentation avec des serres que j'avais installées ici dans ma fenêtre de classe. Et en gros, en quoi ça consistait? C'était un sac Ziploc, j'en ai plus parce que je les avais tous utilisés, des boules de ouate humidifiées, donc mouillées un peu là, en dessous de l'évier, 2 graines de tournesol. J'ai cherché des mini tournesols, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était des grands qui mesuraient 8 pieds de haut. Donc, on verra ce que ça va donner. Et du ruban à peinture pour faire le découpage. Puis, une fois qu'on avait mis les watts mouillés avec les 2 graines de tournesol directement sur les watts, on avait fermé le Ziploc. Puis, on l'a installé sur ma fenêtre de classe avec du ruban de peinture. Comme ça ne va pas tacher les fenêtres ou laisser un résidu de colle. Fait que c'est ça qui se passait. Parce qu'avec le soleil, dans le fond, ça aurait pu laisser un résidu de colle, puis ça peut arriver. Après ça, une fois que c'était installé, on a laissé ça une semaine pour germer. Puis ça a germé vraiment rapidement. Les graines ont tout de suite éclos là, le lendemain, puis on voyait les jambes pousser. Puis à tous les jours, grâce à ma caméra document, on regardait au tableau l'évolution des germes, puis les différentes étapes là, de la germination. Hey, j'ai dit beaucoup ce mot-là, hein? À tous les matins, j'allumais mon tableau et j'allumais ma caméra ici. Ma caméra U, puis je mettais le petit sac ici, puis là, à tous les jours, on observait les germes grandir. Puis une fois qu'ils étaient assez grands, qu'ils avaient développé des racines, puis que 2 feuilles étaient sorties, je les ai transplantés dans des petits pots avec la terre du Dollarama. Alors, honnêtement, ça fait vraiment le travail, puis comme vous pouvez voir, mes tournesols poussent vraiment très rapidement. Il y en a des plus petits que d'autres, puis j'en ai seulement un sur mes 19 que la transplantation, il n'a pas aimé ça. Oh, lui, il cherche le soleil. Donc là, les tournesols sont transplantés. Puis, à tous les matins, je les mets sur le bord de la fenêtre avec le soleil pour les activer, comme on pourrait dire. Là. Lui, il est un peu faiblette. Ah! Puis, le soir, dans le fond, moi, je les remets ici dans mes papiers d'aluminium. Pas papier, mais mes plats en aluminium. Puis, je les arrose là, une fois de temps en temps. Puis là, aussi, ce qu'on fait avec les tournesols, ce qui est intéressant, c'est que là, le matin, ils sont placés d'une certaine orientation parce qu'ils cherchent le soleil à partir de l'endroit ici. Puis, dans le fond, il pointe vers la fenêtre qui est juste de l'autre bord de la caméra. Mais là, moi, quand j'ai place dans une autre direction. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que les élèves remarquent que le tournesol va commencer à tourner puis à se pointer vers le soleil. Puis, c'est super intéressant. Puis, c'est comme ça qu'on fait un peu de science. Et là, ma collègue et moi, on est vraiment excités parce qu'on fait un deuxième projet de science où on fait pas d'expérimentation encore, on fait que observer. Mais ça fait 2 semaines qu'on a commandé des chenilles de belles dames. Puis hier, on était censé les recevoir, on les a pas reçus. En fait, on les a reçus, mais à la mauvaise école dans la ville. Ils n'ont pas compris où amener nos chenilles. Donc, on s'est fait livrer nos chenilles ce matin par la direction. Et là, j'ai commencé à les transplanter, à les transférer du pot de réception dans un petit verre de shooter. Je sais pas comment le décrire sinon, parce que c'est vraiment ça. Avec une espèce de pâte déjà pré-mélangée, je vais vous montrer le matériel qu'ils nous ont fourni. Les chenilles, en sont cachées parce que je veux pas que mes élèves voient ça et deviennent trop excités. Donc, ils nous fournissent une pâte comme ça ici qui pue. Vraiment, c'est comme un mélange de farine et d'eau, c'est juste ça. Avec, dans le fond, les verres à shooter et des couvercles qu'on va percer pour faire de l'aération aux chenilles. Et nous, ce qu'on fait, on colle un petit papier brun aussi avec du papier collant à l'intérieur du pot pour que la chenille, quand elle va fixer sa chrysalide, elle va se fixer là-dessus. Fait que pour nous, c'est beaucoup plus facile de transférer le papillon dans la volière. Et j'ai ici mes petites chenilles qui s'amusent bien gros. Puis c'est vraiment pas évident à attraper ces chenilles-là.
Ils nous fournissent un pinceau, puis pour vrai, j'ai de la misère. Ça a pris 1 heure de transférer 7 chenilles. Mais comme je disais, j'avais de la misère, ça a pris 1 heure de transférer 7 chenilles, puis j'en ai 30 à faire. Fait que moi et ma collègue, ce soir, on va travailler longtemps, puis dans nos périodes libres, on va essayer de transférer nos chenilles. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, une fois qu'ils sont là, on va les placer sur mon meuble. Je vais les placer sur mon meuble ici parce qu'ils ne peuvent pas être au soleil. Puis on va voir l'évolution de la chenille, la grossir. D'ici 2 semaines, ils devraient se former en chrysalide. Puis après ça, une fois qu'ils sont en chrysalide, moi je les transfère dans une volière parce que... Enfin, comme je disais, moi j'ai une volière parce que j'ai une phobie des papillons. Parce que quand j'avais à peu près l'âge de mes élèves, j'avais été à l'exposition Papillons en liberté du jardin botanique et de l'insectarium. Et je n'avais eu aucun plaisir. Je suis traumatisé de cette expérience. Ah, ça c'est une cloche. Donc, j'étais traumatisé de ça. Fait que moi, j'ai commandé la volière qui venait avec, puis je l'ai prise. Puis dans le fond, moi et ma collègue, on s'est séparé la facture en 2. Puis quand que la chrysalide va être formée, moi, je vais les coller sur la paroi du haut de la volière. Puis après ça, on va voir les papillons sortir leur cocon, de leur chrysalide plutôt. Puis ils vont dans la volière. Ma collègue, elle n'a pas une phobie des papillons comme moi. Elle va les mettre en liberté dans sa classe. J'ai hâte de voir le résultat que ça va faire. Mais, ouais, non, pas moi. Ben peut-être, là, à la fin, je sais pas, je vais réfléchir à ça. Mais je sens que je vais aller chercher des élèves un peu plus difficiles. Puis, dont un, mais lui, il est passionné par les papillons. Fait que j'ai espoir que ça va le ramener à moi, puis qu'on va avoir une belle fin d'année ensemble, puis qu'on va travailler très fort avec nos beaux papillons et nos beaux tournesols. C'est juste une courte vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu les sciences, comment je les fais dans ma classe. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur mon Instagram, etc. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas. Cliquez sur la petite cloche aussi, comme ça vous n'allez rien manquer. Puis on se revoit bientôt, là, je vous promets, je ne peux pas vous promettre parce qu'on est tous enseignants, on a beaucoup de choses à faire. Mais je vous dis, je vais essayer de publier le plus souvent possible sur ma page. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que je fais dans ma classe d'ici la fin de l'année. Fait que c'est ça. Bye tout le monde! En réécoutant les vidéos, j'ai remarqué que filmer avec ma caméra frontale de mon téléphone, c'est un peu difficile. Je regardais pas vraiment l'objectif de la caméra, je me regardais moi dans l'écran. Fait que je suis désolé si c'est un peu étrange parce que je vous regarde pas vraiment. Comment tu te sens après ton premier manège? Magical! On a attendu une demi-heure pour 2 secondes. Mais c'est 2 secondes d'émotion assez intense. Pour un manège de